De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 9. Du troisième dommage que le démon peut apporter à l'âme par les fantômes qui remplissent la mémoire. On peut recueillir de ce que nous avons dit, et on peut comprendre en combien de pertes le démon engage l'âme par le moyen de ses représentations surnaturelles. En effet, il lui montre plusieurs images trompeuses qui ont de si belles apparences que l'âme les croit véritables, et qu'elle ne peut en douter, parce que cet esprit de ténèbres se transforme en ange de lumière, et l'âme le regarde alors comme une lumière sûre et certaine. Il peut aussi la tenter en diverses manières lorsque Dieu révèle lui-même à l'âme quelque vérité. Car il est facile alors au démon d'émouvoir les passions et les appétits, ou spirituels ou sensitifs, parce que ces idées imaginaires donnent du goût et du plaisir à l'âme, et le démon lui peut augmenter le désir d'en jouir et la jeter dans la gourmandise spirituelle et dans d'autres imperfections. Pour exécuter son dessein, il a coutume de faire couler dans les sens des douceurs extraordinaires qui naissent des choses divines, afin que l'âme, étant rassasiée de leur abondance et aveuglée de leur éclat, se tourne plutôt du côté de la volupté spirituelle que de l'amour divin, ou du moins, afin qu'elle aime moins Dieu qu'elle ne ferait, et qu'elle estime plus ses fantômes que la privation de ces choses, et que la nudité et la pauvreté d'esprit qu'on acquiert dans la pratique d'une foi simple, d'une espérance ferme et d'un amour pur et parfait. Car lorsque l'âme est frappée de cet aveuglement, la fausseté et le mal ne lui paraissent pas mal et fausseté. Les ténèbres ont l'air de la lumière, et la lumière a la couleur des ténèbres. Elle s'engage en mille folies, et au lieu de la douceur, de la fermeté et de la constance qu'elle avait dans les choses naturelles, morales et spirituelles, elle n'y trouve que de l'amertume, de la légèreté et de l'inconstance. La cause de ce désordre est la négligence de l'âme à repousser au commencement la délectation de ses impressions surnaturelles, de laquelle elle ne s'est pas gardée, parce que cette délectation était d'abord petite et innocente, et qu'elle s'est augmentée peu à peu pendant que l'âme s'y attachait avec dérèglement. Il est donc du bien de l'âme qui veut prévenir ce mal de ne se point plaire en ces choses, parce que ce plaisir l'aveuglera et la rendra toute languissante en son devoir, comme le prophète roi semble le signifier. Les ténèbres, dit-il, m'environnent, et la nuit sera ma lumière dans mes délices. Psaume 138, verset 11. Ou pour parler plus clairement, les ténèbres m'aveugleront peut-être en mes plaisirs, et je prendrai la nuit pour le jour. Chapitre 10. Du quatrième dommage que l'âme reçoit des connaissances distinctes et surnaturelles de la mémoire, et qui consiste à empêcher son union avec Dieu. J'ai peu de choses à dire de ce quatrième dommage, en ayant beaucoup parlé dans ce livre où j'ai montré que l'âme doit renoncer à toutes les idées de la mémoire pour arriver par l'espérance à l'union divine. Parce que, pour fixer uniquement son espérance en Dieu, on ne doit rien retenir en la mémoire que ce qui est Dieu même. Mais comme les images, soit naturelles ou surnaturelles, qui peuvent rester dans la mémoire ne sont pas Dieu et n'ont rien de semblable à Dieu, il est constant que tout ce que la mémoire tâchera de s'imprimer fera un obstacle à l'âme pour s'unir à Dieu, et qu'elle s'embarrassera elle-même parce que plus elle possédera, moins elle aura d'espérance parfaite. Il est donc nécessaire qu'elle s'occupe à oublier les idées que la mémoire conserve, afin de s'unir à Dieu par l'espérance sans aucun empêchement. Chapitre 11. Du cinquième inconvénient des espèces surnaturelles de la mémoire lorsque l'âme prend de bas sentiments de Dieu. Ce n'est pas un inconvénient moins pernicieux à l'âme que les autres d'entretenir dans la mémoire la peinture imaginaire de ses connaissances surnaturelles, principalement lorsqu'elle veut les employer comme un moyen pour entrer dans l'union de Dieu.
Il lui sera facile alors de se former de l'essence de Dieu des idées moins élevées, que son incompréhensibilité ne l'exige. Car quoique la raison et le bon sens l'empêchent de croire qu'il a de la ressemblance avec ces choses, néanmoins l'estime qu'elle fait de ces représentations surnaturelles sera cause que les pensées qu'elle aura de Dieu ne seront pas aussi sublimes que la foi le demande, puisqu'elle nous propose un Dieu infini, incomparable et incompréhensible. En effet, jugeant de Dieu selon le tableau qu'elle se fait des créatures, elle l'abaisse en les relevant. Elle lui ôte quelque chose de son excellence en les estimant propres à le représenter, elle les compare avec lui, et de cette sorte elle diminue la grandeur des connaissances et des sentiments qu'elle devrait en avoir, parce que rien de créé, rien de naturel ni de surnaturel, qui peut être l'objet des sens, quelque éminent qu'il soit, n'a de la proportion avec Dieu et ne lui peut être comparé. Il n'est renfermé dans aucun genre ni dans aucune espèce, et l'âme n'est capable en cette vie de connaître que les choses qui sont contenues en quelque espèce ou en quelque genre. C'est pourquoi personne, dit saint Jean, n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais compris ce que c'est que Dieu. Car l'œil n'a point vu sans vous, ô mon Dieu, ajoute Isaïe, ce que vous avez préparé pour ceux qui vous attendent. Jean chapitre 1 verset 18. Celui-là ne peut donc ni concevoir Dieu, ni l'estimer comme il est convenable, qui remplit sa mémoire de ses puissances, de toutes ces choses. Expliquons ceci par cette comparaison, quoique basse et indigne de Dieu. Il est hors de doute que plus un homme estimera les serviteurs du roi, plus il s'occupera de la considération qu'il a pour eux, moins il aura dans ce moment et d'estime et d'égard pour sa majesté. Quoique son entendement ne forme pas distinctement cette pensée, l'action de cet homme montre la préférence qu'il donne aux serviteurs et la prééminence qu'il ôte à leur Seigneur. Et conséquemment, tandis qu'il fera quelque état des domestiques, il ne prendra pas des idées assez hautes de son souverain. De même, lorsque l'âme estime des créatures et les regarde comme des portraits propres à lui représenter Dieu, elle a dans ces moments moins d'estime pour lui qu'il n'en faut. Et si elle n'a pas dans l'esprit cette pensée, elle donne néanmoins par son action l'avantage aux créatures, dépouillant en quelque façon le Créateur de son excellence infinie. Il est donc nécessaire qu'elle retire les yeux de dessus les créatures pour les élever à Dieu seul et pour les fixer en lui par la foi et l'espérance. Ainsi, tous ceux-là sont dans l'erreur qui aspirent à l'union divine par ces moyens. Leur entendement est moins éclairé de la foi, laquelle doit néanmoins l'unir à Dieu. Leur mémoire est aussi moins soutenue de l'espérance, laquelle doit toutefois la conduire à cette union.